Le coq d'or, debout sur une patte. Méthode des coups de coude. Coup de coude vers l'avant. Le coude protège le cœur. Coup de coude sur le côté qui traverse le cœur, puis dans l'enchaînement. Coup de coude vers le haut. Coup de coude vers l'arrière. Coup de coude horizontal. Eh ben voilà, c'est 11 heures. Bonjour les amis travailleurs. Mais bien sûr, bonjour Annie, comment vas-tu ce matin? C'est reparti alors les leçons de Tai Chi. Petite pause de Noël là, 2 jours sans Tai Chi. Bonne chose. Je sais pas si vous en avez parlé autour de vous, qui est tout fier de faire un peu de Tai Chi. Si vous avez fait une démonstration. Alors. Oui, ça se passe bien. On a grand soleil chez nous, de nouveau grand soleil. On a beaucoup de chance de la région où on est arrivé pour passer ces fêtes. Tu vois, c'est un grand soleil. Alors, parfait. Alors, on va continuer l'apprentissage de ce premier cycle des différents pas et mouvements nécessaires pour accompagner l'ensemble des mouvements qu'on a vus. Je répète juste la base. Préparez-vous mentalement à faire ce qu'on appelle un enchaînement. On va commencer tranquille. Vous vous mettez en position. Ah si, ça va très bien pour commencer. Vous vous mettez en position où vous vous préparez mentalement à faire cet enchaînement. C'est à partir de maintenant que les pensées positives, on les laisse. Les pensées négatives, parasites, j'allais dire, parasites et non pas positives. Et on garde les côtés positifs. Le côté positif, c'est qu'on a un corps qui va aller se mouvoir dans l'espace. Que cet espace nous appartient, que c'est à nous, c'est notre environnement. Et que l'enchaînement, donc, se passe avec les directions. On visualise à l'intérieur le commencement. On visualise la balle. On visualise saisir la queue de l'oiseau. On visualise parer. Parer dans l'angle au sud-ouest. On fait un pas. On arrive à l'ouest. Et là, on a les 4 forces. Tirer. Presser. Repousser. Ensuite, on va faire le premier demi-tour pour arriver
au simple fouet. Du simple fouet, on part sur la droite et on fait lever les mains dans l'angle comme pareil. La main passe dessous, on va viser la cible et on fait la grue blanche. Et c'est là où on en est. Droite, gauche, droite, et on a brossé le genou. Voilà, c'est pour vous situer où nous en sommes aujourd'hui à brosser le genou. Je vous propose de travailler un petit peu brosser le genou. Et on pourra voir juste après brosser le genou la figure suivante qui s'appelle jouer du pipa. Alors jouer du pipa, qui n'est pas de souci, hein. Jouer du pipa, c'est l'inverse de lever les mains. C'est-à-dire lever les mains au sud-ouest comme ceci. Et le pipa, c'est l'inverse. C'est la main gauche qui est devant et la main droite qui est derrière. Pour apprendre à brosser le genou, on part de la grue blanche. Je vais me mettre devant vous pour la grue blanche. Alors, comment on va commencer pour la grue blanche? On va commencer par les pas. On va commencer par les pas pour la grue blanche. La grue blanche, elle se passe comme ceci. Vous avez le poids sur la jambe droite, là. Vous avez le poids sur la jambe droite. Et vous avez le genou ici, gauche, qui part bien direction devant vous. Et là, pour la grue blanche, la grande différence, c'est que vous allez mettre le pied sur la pointe. On l'avait vu, c'est comme une canne. Vous devez imaginer que votre pied, là, c'est comme une canne sur laquelle vous avez, on va dire, 15-20% du poids sur le pied. Donc vous chargez, c'est le terme, vous chargez la jambe droite. Et vous vous entraînez. C'est là où, maintenant que vous avez vu comment se passent les pieds, c'est là où vous allez vous entraîner à descendre sur la jambe droite en gardant la pointe du pied au sol. Et ainsi, vous devez voir que vous devez faire attention à l'angle des genoux. Comme d'habitude, pas les genoux qui partent à l'intérieur, mais à l'extérieur. En fait, vous avez un pas de l'arc. Vous avez un pas de l'arc sur lequel vous êtes sur la pointe. Vous montez, vous poussez avec la jambe droite. Et vous tenez juste l'équilibre avec le pied gauche. Là, on sent le genou. C'est bien. On a un petit peu pompé ici, en poussant vraiment bien avec la jambe droite.
Parce que ce mouvement est accompagné du bras. Et souvenez-vous, sur la montée, que fait le bras? Le poignet tourne et c'est la main qui se retrouve et on regarde la face de la main. On recommence. On descend sur la jambe droite, on charge bien, on garde juste la jambe, le pied gauche comme une canne. On descend et lorsqu'on remonte, le bras suit la montée pour arriver en face. Et la montée, elle est suivie. Enfin, qu'est-ce qui fait la montée? La poussée fait tourner le bassin et en faisant une pression de la pointe du pied gauche, vous gérez la rotation du bassin. Là, le bassin part sur la droite. Et si vous poussez avec le pied gauche, vous sentez le bassin qui tourne. Et à ce moment-là, on doit bien faire attention que la jambe ne parte pas à l'intérieur. Donc, dans la poussée, la main monte. La main monte. L'autre descend et appuie. Et on grandit, grandit, grandit. On y est, ça c'est la grue blanche. Là on est tout en haut dans la montée. On lâche. Droite. Gauche. Droite. La main s'éloigne. Et quand la main descend, l'autre monte. Les poignets tournent. Et à ce moment-là, on rampe, donc on pose bien à plat le pied gauche qui était sur la pointe. On grandit et on vient brosser le genou. La main appuie. On reprend la grue blanche, bien sur la jambe d'appui. On pousse, ça fait droite, gauche, droite. Brosser le genou à gauche. Ceci est donc brosser le genou à gauche. Les deux poignets tournent. Une main descend, l'autre monte. Les deux poignets tournent et on part dans l'autre sens. Sur la descente, le bassin arrive en face. Ah oui, attention les genoux qui coincent. Moi j'ai une petite décharge dans le genou gauche, pourquoi pas. Donc je reprends. Prenez cette position toute simple. Vous avez le bras gauche qui pend devant vous et le bras droit qui va ramasser les champignons. La main droite. La main droite monte, la main gauche descend. Vous êtes en montée. Et ensuite, sur la descente, vous balayez avec la main gauche. Vous descendez sur la jambe gauche. Le bassin tourne. Et la main droite va devant. On recommence. On tourne les mains, les poignets. On descend sur la jambe droite. Les mains en position, la main droite monte, la main gauche descend. Et sur la descente,
La main gauche appuie et la main droite par devant. On est bon à brosser le genou maintenant qu'on a brossé le genou. Je vais vous montrer le pas suivant qui s'appelle jouer du pipa. On est donc à brosser le genou. Là-dessus, vous plongez sur la jambe avant gauche. Alors là, vous chargez la jambe gauche. Vous chargez la jambe gauche. Vous avancez le pied de 10-15 cm. Et vous poussez avec la jambe gauche. Et on se retrouve à jouer le pipa. C'est la première fois qu'on est confronté à une bascule. C'est-à-dire, pour la première fois, on doit faire un mouvement en 2 étapes. Vous brochez les genoux, donc là, vous êtes en descente. Mais il faut garder un petit peu de marge pour la descente, puisque lorsque vous entamez jouer le pipa, vous devez redescendre encore d'un cran. Une fois, 2 fois, la jambe arrière arrive, et là vous êtes au maximum sur le genou gauche, sur la jambe gauche, et lorsque vous poussez, vous avez la bascule. La bascule veut dire, ici tout le pied gauche est à plat, et le pied droit, lui, il est sur la pointe. Puisqu'il a été ramené, il est sur la pointe. Et lorsque vous faites la poussée avec la jambe gauche, c'est l'inverse qui se passe. Vous comprenez bien que ce mouvement-là, cette bascule-là, c'est le poids du corps qui l'a fait. C'est en déplaçant le poids du corps C'est pour ça, là, je me tiens, pour vous montrer comment je m'installe pour m'exercer. Là, je me tiens, voilà, tranquille, vous vous tenez, vous êtes bien. On a bien assuré. Et c'était ça le but pour moi ce matin, c'était de vous expliquer la bascule. Parce que tant que vous ne comprendrez pas, vous n'aurez pas eu c'est pas comprendre, c'est le ressenti de la bascule. On peut faire tout ce qu'on veut avec les mains. On a cette bascule à faire. C'est de nouveau une histoire de coordination. Là, vous descendez sur la jambe droite, vous poussez avec la jambe droite, vous décollez le talon, poussez avec la pointe, et c'est l'autre pied, et vous amortissez avec le genou. Poussez le genou, hop. Poussez le genou, poussez, hop, la bascule. Hop. On refait encore une fois, en exagérant un peu, ça donne ça. Ça, c'est la bascule. Ça vous plaît la bascule? Hein, la bascule. On a brossé le genou. La main a été chercher le champignon. Il la ramène. Une main vient appuyer, l'autre vient devant. Là, on est sur la descente. On descend encore un peu. Ça ramène le pied de 15 cm. Une longueur de pied. C'est pas la distance qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir le pied sur la pointe pour ensuite
exécuter là. Et ce mouvement, il est extrêmement intéressant parce que le bassin doit suivre les montées, les descentes. Le bassin tourne. Poussez. Ce qui veut dire avec les pieds. Poussez. Hop. Poussez. Hop. Vous descendez. Voilà. C'est un petit exercice tout simple, mais extrêmement important, car vous avez possibilité là, sur cette transition entre deux mouvements bien définis. Brosser le genou et le pipa. Maintenant, on va entraîner la coordination. Excusez-moi. Maintenant, il faut coordonner ce petit sein. Je l'appelle la bascule. On va appeler la bascule. Nous coordonnons donc. Brosser le genou. On descend sur la jambe gauche. Ça ramène le pied droit. On pousse avec la jambe gauche. Et là, on est à jouer le pipa. On appuie sur la jambe droite, la main gauche en avant, la main droite en protection. Et vous avez ici, vous brossez le genou, vous redescendez, la main vient et vous avez la bascule. Comme vous avez le poids sur la jambe droite, le bassin est dans l'angle et pas devant vous. C'est important d'avoir le bassin en avant, donc le côté gauche, le bassin gauche en avant. C'est coordonné avec la main gauche en avant. Bassin à gauche, main à gauche. Oui. Jouer du pipa. On revient à la position brosser le genou. Là, on a plus de poids sur la jambe gauche que sur la jambe droite. C'est là que la jambe droite, elle se repose. Poussez, tournez. Salut Fred! Brossez le genou. On descend sur la jambe gauche. Ça fait avancer le pied de quelques centimètres. La bascule. Le bassin tourne. Et la main gauche vient en avant. Via repetita. Brosser le genou. La bascule. La main gauche. La main gauche. Le coude légèrement plié toujours. Jamais droit. Hein. Toujours légèrement plié. Brossez le genou. Vous remarquerez aussi
qu'il y a peu de différence entre, j'ai envie de dire, il y a plein de similitudes maintenant que vous comprenez. Ça, c'est tenir le ballon. Si vous voulez brosser le genou, vous n'avez qu'une seule main à déplacer. C'est la main de dessous. Et voilà, on est prêt à brosser le genou. On va tenir notre ballon. On descend sur la jambe droite. La main droite, simplement par à droite. Vous allez brosser le genou. Bien sûr. Et ça monte. Et ça descend. Quand ça descend, on descend encore. Ça ramène le pied. On pousse. Et quand le bassin va à droite, la main gauche avance. Jouer du pipa. Brosser le genou. Jouer du pipa. Brosser le genou. Oh, oh le ballon. Oh le ballon. Qu'est-ce qu'il dit le ballon? Bah le ballon il veut brosser le genou maintenant. Hop. On amène la main. Il n'y a qu'à pousser pour ramener la main. Et il n'y a qu'à descendre pour envoyer la main. Hop. Hop. Levez les mains. Hop. Jouez les pas. Levez les mains. Jouez les pas. Brossez les genoux. Brossez les genoux. Descendre sur la jambe avant. Ça ramène le pied. Hop. Joli pas. Brossez les genoux. Hop. Hop. On descend. Ça ramène le pied. Hop. On pousse. Pipa. Genou. Pipa. Genou. Pipa. C'est quand même pas compliqué. Genou, pipa. Genou, pipa. Non. Pas. Ouais. Ouais. Salut Fred. Re. De toute façon, j'ai vu maintenant, hein, je sais comment ça se passe, il y a le replay. On est tous contents d'aller voir le replay parce qu'au moins, on peut voir 2 fois le truc, on marche avant, marche arrière. S'il y a des questions, j'ai droit à 2 minutes de pause jusqu'à la demi. Donc ce matin, on a vu un mouvement qui s'appelle jouer du pipa. Pour information, le pipa, c'était une guitare. Je pense que c'est encore. Mais c'est une guitare qui ressemble à une sitar, mais c'est une guitare chinoise
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le tai chi, qui était quand même un art qui a été utilisé aussi comme art de la guerre, bien sûr, euh, on n'avait pas le droit d'enseigner l'art de la guerre si on n'était pas d'une famille noble. Donc, euh, pour se préparer quand même physiquement, on pouvait pas dire ça c'est je vais te péter un bras. Hein. On a préféré dire ça c'est jouer de la guitare. Play pipa comme ils disent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas se fier au nom. Jouer du pipa, en fait, c'est pas vraiment jouer de la guitare. C'est même c'est même une méchante prise tai chi. Alors, nous avons vu donc jouer le pipa. Comme il faut que ça rentre, tout ça, on peut. Et en fait, c'est là où je me rends compte qu'effectivement, je vous ai quand même bien préparé à ce qui va suivre. Hein. Maintenant, quand on parle de coordination des mouvements, on va donc parler maintenant des deux positions qu'on vient de voir, c'est-à-dire lever les mains et jouer les pipas. Ça a l'air de rien comme ça sur la chaise. Hein. Ouais, ouais. Alors moi, je vais vous dire une chose. Comme je vous ai expliqué que ce qui fait que les mains viennent l'une en face de l'autre, ce décalage, voyez, ce décalage, en fait, c'est le bassin qui fait le décalage. Pop! Et c'est au moment où le bassin, soit il descend du côté sur la jambe droite, et là, c'est le pipa, soit c'est sur la jambe gauche, et là, c'est lever les mains. C'est pour ça que lorsqu'on veut entraîner cette position assise, ici, la taille, c'est la taille qui tourne, mais donc, on doit avoir juste la sensation que ça tourne. Et le but, de nouveau, est d'avoir les sensations de tension, torsion, tension et torsion qu'on ne va pas dépasser, mais qui vont permettre de situer dans quelle direction va le bassin. Forcément, si le bassin est à droite, c'est la main droite qui est en haut. Si le bassin est à gauche, c'est la main gauche qui est en haut. Puis où ça devient vicieux, c'est qu'en fait, c'est le côté gauche du bassin, parce que le bassin gauche va à droite. Bon, on n'embrouille pas tout, ce sera pour une prochaine fois. Donc, l'exercice consiste à, lorsque vous êtes ici, pour faire lever les mains, il faut avancer la main et puis effectivement, il faut tourner la taille. Pop. Pop. On sent que c'est la tension. Et lorsque vous avez cette sensation-là, évidemment, vous arrêtez parce que dans l'exercice, bien sûr, à ce moment-là, c'est les genoux et les pieds qui vont prendre le relais. Je suis juste en train de donner ces fameux déclics. Pop, pop. Vous devez sentir qu'au moment où vous poussez avec la paume, en fait, la torsion se fait ici. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la courbure du poignet aussi a son importance. On doit avoir l'impression de pousser. C'est vraiment ce sentiment-là qu'il faut avoir. On arrive, et là vous avez la poussée avec tout le chi, toute l'énergie se situe là. Et ainsi, hop. De nouveau, montre-moi ton bras en avant, comme ça vraiment comme ça, tout le temps en avant.
petit plus, s'il te plaît. Voilà. Ce que je veux dire, c'est le mouvement, il est là. Vous devez. Le but, c'est de détourner ici. Donc, c'est pas pour rattraper, c'est vraiment. Hop. Hop, vous attrapez. Ça, c'est lever les mains parce que c'est la main droite. Et lorsque vous jouez du pipa, c'est l'inverse. C'est la main gauche. Donc maintenant qu'on a deux postures, deux positions, le but est de faire la transition d'une posture à l'autre. Levez les mains. Il faut sentir quand vous descendez la main, il y a la main qui part en bas. Là aussi, vous sentez elle ne va pas plus bas. Vous faites tourner le tout. Voilà. Le pipa. Levez les mains. Le pipa. Levez les mains. Le pipa. Pas mal, hein? Moi, j'aime bien. Le pipa. Oh. Levez les mains. Le but était juste de voir aujourd'hui la suite à donner. Je vais le prendre comme ceci. Le but était que ce matin, on puisse voir une nouvelle figure qui s'appelle donc jouer du pipa. Que cette figure-là. Salut Gilles. On parle de la figure de jouer le pipa. Que jouer le pipa, comme c'est la dernière figure qu'on a vue, elle se fait après quoi? Après brosser le genou à gauche. Et on repart en sens inverse. De brocher le genou à gauche, ça vient d'où? Ça vient de la grue blanche. La grue blanche, elle vient d'où? Elle vient d'où la grue blanche? Du ciel. Mais non. Elle vient d'où? Elle vient de lever les mains, on l'a vu. Lever les mains. Lever les mains, il vient d'où? Du simple fouet. Le simple fouet, il vient d'où? Des quatre forces. Les quatre forces, elles viennent d'où? Elles viennent de parer. Parer, il vient d'où? Il vient de saisir la queue de l'oiseau. Puis saisir la queue de l'oiseau, c'est quoi? C'est le premier mouvement après le commencement. Tout le monde a suivi. Ah, mes amis, vous verriez la tête à Jacqueline. Je crois qu'elle est en train de elle va se prendre une aspirine. Ça vaut pas être assez. Donc voilà. Alors, puisqu'il est donc les 38, il nous reste juste bien le temps de faire l'enchaînement jusqu'au pipa. Alors tant pis, je lâcherai en route ceux qui n'ont pas mis les post-it. Jeanne, à ses post-it? Tout le monde a ses post-it? Là, lest, là, lest. Tout le monde a ses post-it? On est parti? On est parti ici. On se prépare pour l'enchaînement. Pour changer, on commence au commencement et on se met face au sud. Je vais travailler de nouveau les montées et les descentes. Je vais mettre un point particulier sur les montées et les descentes qui vont rythmer
ce départ du premier cycle. On commence les pieds écartés de la largeur des épaules. On laisse 80 cm à droite pour faire parer les 4 forces. D'abord, on laisse pendre les bras le long du corps et on se détend. De le Kung Fu traditionnel. Mais exactement, mais oui Gilles, c'est ça. Les mêmes références aux animaux qu'on trouve dans le Kung Fu traditionnel en fait. Oui, oui. Donc on laisse bien pendre les bras le long du corps. On pense avoir les épaules toujours bien contre le bas. On a toujours l'impression, c'est dingue, que les doigts veulent aller creuser la terre. Et ça aide à ce que les épaules soient détendues. On fait quelques petites rotations pour relancer les genoux. Les genoux font l'amorti, n'est-ce pas? Le plus important, c'est les genoux. Les genoux font l'amorti du mouvement. Le bassin tourne. Voilà, petit échauffement avant le commencement. On va faire les montées et les descentes et on fait une fois chaque exercice. Donc il n'y aura pas de répétition durant cet enchaînement. On est en montée tout en haut, les genoux se plient, les poignets se plient et on est en descente. En montée, on vient chercher le ballon. En descente, on met le ballon et on saisit la queue de l'oiseau. On fait le pas. On pousse avec la jambe gauche, on remplit la jambe droite et on saisit la queue de l'oiseau. On avance le pas, on fait un pas. On va faire le pas. Et on arrive à parer sur la descente. On descend encore sur la jambe avant gauche. Ça fait tourner avec le bassin. Et on pousse dans la montée, ça ramène le pied. On pointe avec le gros orteil. On pose talon, surface. Et on remplit sur la descente. Vous arrivez à 4 forces. Tirez, la main part au sud. Poussez, montez, montez. Descente, descente. On tourne. Descente. Montez pour repousser. Maintenant, on a repoussé. On doit aller faire le simple fouet à l'est. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On a tapé la cible. Changement de poids de jambe. On tourne, on descend. On est sur la descente. On ramène sur la montée. On écarte. On pose le pied. Et on fait le simple fouet à l'est. On pousse avec la jambe droite. Ça fait tourner, 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 tourner. Changement de poids. Pousse avec la pointe du pied droite. On est à lever les mains. De lever les mains, on va partir sur la grue blanche en tapant dans la cible, au nord-est. Et on remonte. On est exactement où on a vu tout à l'heure, à la grue blanche. La grue blanche prépare brosser le genou sur la descente. Droite, encore descente. Gauche, encore descente. Droite, une main descend, l'autre monte. On fait le pas, on prend le champignon et on brosse le genou à gauche. Là-dessus, on descend sur la jambe droite. Ça avance la jambe gauche. On fait la bascule. Hop. Et on se retrouve à jouer le pipa. Voilà, début de premier cycle. Très bien. J'ai un peu mis. On n'a jamais eu. On n'est jamais en genou tendu. J'ai l'impression jamais, ni les coudes,
ni le genou doit être entendu. Il doit y avoir, toujours dans le schéma, comme un espèce de petit ressort dans le genou, il y a toujours encore un petit peu de marge. Oui, ou d'élasticité. On doit garder, et c'est... Mais ouais, Gilles, je peux te montrer. Oui, c'est ça, on est là pour ça, pour répondre à ce genre de questions très intéressantes. Je la mets ici. Je la mets ici. En tai chi, jamais les genoux font tac. Et c'est une grande erreur que nous, les Occidentaux, on fait quand on a une file d'attente, au self ou n'importe où, à la poste, de bloquer les genoux, et comme ça on est bien. Et c'est là où y arrivent les histoires du chi et de l'énergie, c'est que forcément, si tu ne bloques jamais et que tu es toujours comme ça, même si tu relâches de 2 cm les genoux, tu ressens quoi? Tu ressens la pesanteur. La pesanteur, tu sens, c'est justement en bloquant les genoux, tu supprimes cette action de pesanteur et qui justement, la pesanteur donne une certaine force et toi, tu dois avoir la force opposée exactement avec la pesanteur. C'est pour ça qu'on parle toujours du yin et du yang. La pesanteur, celle-là, tu la contrôles pas puisque c'est ton environnement. Par contre, tu vas contrôler la poussée qui va à un moment donné, tu sais le poids que tu as soulevé. Et ce poids-là, c'est ce poids-là que tu t'amuses à passer d'une jambe à l'autre en tournant le bassin qui te permet de ressentir cette attraction et que tu dois être on ne verrouille pas les articulations. Exactement. Alors c'est comme en musculation, on ne verrouille, tu appelles ça verrouiller, non? On ne verrouille jamais les genoux. Je vais vous montrer, puisque maintenant on est en dehors des heures. Je vais vous montrer, puisqu'on parle des genoux, un exercice qui s'appelle le coup de talon. Alors, je vous le montre comme ça, le coup de talon. Le coup de talon, c'est sympa. Parce que tu es obligé de trouver un équilibre. Le coup de talon, c'est pas ça. Hein. Ce serait trop facile. Ou ça. Parce que bien sûr, vous avez le coup de talon à gauche, le coup de talon à droite. Là, on est extra. Hein. C'est pour la suite. Le coup de talon, c'est comme ceci. Si vous décidez de faire le coup de talon avec la jambe droite, vous descendez sur la jambe gauche. Ça fait plier le genou de la jambe droite. Avec la main, vous tirez le genou vers le haut. Mais en biais, pas en face, en biais à 45 degrés. C'est très important pour que quand vous arriviez, votre jambe soit dans le bon axe. Parce que si vous la levez comme ça ne veut pas le faire. Vous devez y aller en 3 temps. Là. Ensuite, on ouvre la cuisse, enfin, on ouvre l'aine et vous partez comme ceci. Vous poussez avec vos doigts de pied, vos orteils, vous poussez vers le haut et vous poussez vers le haut avec les orteils et vous appuyez avec le talon. Ça donne un mouvement depuis là, comme ceci. Hop là. Et vous sentez que c'est le pli, la tension que vous avez ici sur la cheville qui fait monter la jambe. Donc voilà l'exercice avec la jambe droite. On descend sur la jambe droite, les 2 genoux se plient. Lorsque votre genou est dans le bon angle, la main tire le genou, la main s'ouvre, les orteils vers le soleil et le talon en face de vous. Hop, vous revenez en face, vous posez la jambe.
L'autre jambe, vous descendez sur la jambe droite, les deux genoux se plient, vous avez le bon angle, vous montez le genou avec la main, vous ouvrez, et les orteils vers le ciel avec le talon qui pousse. Oh là là. Et vous redescendez, vous tournez le bassin, et on se remet droit. Voilà. Voilà les amis. C'était une reprise ce matin tranquille. J'espère qu'on a pu avancer un petit peu. J'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Il me reste à vous souhaiter avec Jacqueline un bon après-midi, un bon appétit. Et puis à très vite sur les réseaux. On vous embrasse, aimez-vous les uns les autres. Bon appétit. Et à très vite.